Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous me retrouvez chez RP Motorsport pour un nouvel épisode sur l'avancement de la BMW M3 Touring. Alors aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que c'est un épisode où Lucien n'est pas là. On va dire que c'est un épisode bonus parce que dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a énormément de personnes qui ont dit qu'ils aimeraient bien voir les gars de RP Motorsport vraiment travailler sur la voiture plutôt que de simplement voir des updates. Donc aujourd'hui, je vais passer l'après-midi chez RP Motorsport avec les gars dans l'atelier pour vraiment vous montrer la confection d'une aile de M3 Touring. Vous montrer toutes les étapes, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps. Là on pourra vraiment rentrer dans le détail, ça va être une vidéo bien mécanique. Vous allez pouvoir vraiment comprendre comment ça se passe. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous bien sûr pour ne pas louper la suite des épisodes de la M3 Touring. Je pense qu'après cette vidéo, il y aura sur la chaîne de Lucien, d'ici un mois je pense, la vidéo, j'espère, finale de présentation de la voiture. Bien sûr, suivez RP Motorsport sur les réseaux sociaux pour suivre aussi l'avancée de leur projet. Je vais faire juste un petit tour des voitures qui sont présentes. On a une magnifique M3 92 préparée piste, M3 F80, Mon Varadero, magnifique, la M3 46 compresseur. Alors ça, bon, elle est cachée un peu dans les poubelles, mais 635 CSI E24, ça c'est pépite ça. Elle est magnifique, dans un état superbe. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est la M3 46, donc on se retrouve à l'intérieur. Redis-moi ça. Je pense que Lucien il m'a mis des vis d'au moins 3 voitures. J'ai toutes les couleurs de vis et tout, moi dans les boîtes c'est... Bon, le programme du jour. Programme du jour, on fait l'aile avant droite du coup. Voilà. Donc les gens voulaient de la mécanique. Les gens la dernière fois dans les commentaires ils ont dit on veut voir les gars travailler, on veut voir comment ça se passe. Du coup petit épisode supplémentaire pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc on va couper, assembler. Puis les quelques heures qu'on passe ensemble, je pense qu'on aura le temps de fabriquer entre guillemets déjà l'aile avant, la pointer, la présenter complète et qu'il n'y ait plus qu'à tout souder pour après faire nos finitions. C'est ça. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'à la fin ça ressemble à ça. Bon ça on vous l'a déjà montré, mais ça c'est l'aile avant droite. Donc ça, ça c'est l'aile de M3 ça. C'est ça. T'as déjà découpé un peu les parties Non, il n'y a rien de découpé, c'est juste nettoyer en réalité pour aux endroits où je vais avoir à souder par la suite. Ah oui, d'accord. Donc c'est en gros un pré-nettoyage, on va dire, entre guillemets. Ok. Ça t'évite de couper directement dans la peinture et ouais, et puis je sais pas les épaisseurs que tu auras en dessous, donc je sais pas s'il y avait du mastic, si ça avait déjà été réparé, au moins ça me permet de voir vraiment ce qu'il y a comme épaisseur dessus. D'accord. Voilà, celle-là est plus saine que l'autre. Ah ouais? Celle-là n'a jamais été réparée par exemple, tu vois, il y a juste une couche d'après, tu vois au nombre d'épaisseurs, tu as ta peinture d'origine, une couche d'après, une peinture. Ok, d'accord. Donc on va dire que pour une pièce des années 2000 en gros, c'est correct, c'est pas... ça va. Pas trop moche quoi. Non, c'est pas trop moche. Ok. Donc là, voilà, comme je te disais, on va faire les premières coupes. Donc comme ça va me permettre de mettre entre guillemets mes deux ailes, l'une sur l'autre à peu près, pouvoir faire mes traçages après pour que ce soit assez précis et faire mes coupes définitives pour après venir souder et vraiment fabriquer l'aile, on va dire, en faire qu'une seule pièce. Donc là on coupe ici aussi parce que comme je te disais la dernière fois, la grille on va être obligé de la déporter du coup sur la nouvelle aile. Pour la bonne et simple raison, c'est que moi, quand je vais la raccourcir, je vais arriver à peu près ici. D'accord. En gros, si je finis ton aile là, ta grille elle va être directement dans la porte. Ouais, elle va être décalée, ça. Ce qui est vraiment pas beau. Donc nous on va la décaler d'à peu près 1,5 cm vers l'intérieur pour que ça reste, on va dire, dans un esprit origine à la M3 46 quoi. Ok. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises pour découper ici? 6 sauteuses. 6 sauteuses sous pression. Exactement. Ok. L'aile M3 toute découpée. Grossièrement, on garde que ça de la M3. Ok. On voit bien toute la partie qui est enlevée, je me mets au-dessus pour que vous voyez bien. Le gaz, la partie à gauche ensuite qui va être récupérée du 325. Voilà. C'est ça, donc là on voit bien l'explication de ce que tu disais tout à l'heure, qu'il va falloir prendre ces parties-là du 325 pour que justement ça aille s'aligner parfaitement sur la porte et que la grille ici soit au bon endroit. Et tu vois, comme on disait, j'ai le morceau qui est là-bas. En gros, on a quand même retiré un petit morceau sympa. Ouais. Et tu vois,
si tu laissais ton aile, ça déborde quand même vachement, quoi. Ouais, ça va pas du tout. Donc en fait, je te garde tout ce morceau-là, en gros, tac, 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 là. Ouais. Et après, je viens récupérer tout cet ensemble-là. Donc le bas, la baguette, parce que la hauteur de baguette, forcément, bah là, ça se voit tout de suite. Hein. Ta baguette, elle est ici. Ouais. Et tu vois, la concave de l'autre, elle est là. Ouais. Elle est plus haute sur une M3 normale. Même ici, il faut redécouper tout, tac, pour que ça vienne bien en lieu et place. C'est pour ça que je garde toute la partie inférieure, en fait, d'une série 3 classique. Et après, on réintègre les petits éléments, la grille. Bonjour Jonathan d'ailleurs. Bonjour. Attends, c'est la première fois qu'on va l'avoir avec le double galbe. Galbe à droite, galbe à gauche. Waouh. Donc là, t'as accroché l'aile pour voir comment ça se posait. Bah, c'est fini. Ouais. C'est bon, c'est fini? Bonne journée. Et bah bonne journée, fin de vidéo. Non, bah du coup, là, c'est pour voir approximativement le jour en attendant, tu vois, qu'on arrive à avoir un truc. Bon, on voit que c'est régulier, au moins c'est propre. Ouais. Voilà. Comme ça, moi, ça se resserre un petit, léger, mais bon, regarde. Peu. Tu peux tirer dessus un petit peu. Et tu les vis sont serrées là, mais ouais, bien sûr. En desserrant, tu as toujours une marge. Quand moi, je vais commencer à assembler les éléments, les souder, les mettre les uns avec les autres, ta tôle, elle va forcément bouger. Okay, donc même si je te serre les vis là, qu'elle est parfaite au millimètre près, quand on aura tout soudé, ça aura forcément un petit peu décalé. Ok, d'accord. Et ça sera plus parfait. On voit qu'on n'est plus dessus. Mais là, tu te rends vite compte, du coup, tu vois, c'est ce que je te parlais de... Ah bah ouais. Tu passes ta main, du coup. Ouais. Parce que sur un M3, ça sort légèrement plus. C'est donc pour ça qu'ici, que je coupe. Ah ouais, d'accord. Pour vraiment rétrécir ici le métal, pour que ça, en fait, ça revienne proprement. Ah tout en conservant, en fait, cette arête-là. Là, je pense qu'on le voit. On voit que ça ressort vraiment fort, là. Là, elle est beaucoup plus bombée. Vous avez dû galérer sur la première. Ouais. Toi, tu supervisais? Je lui ai fait confiance. Et qu'en gros, en regardant quelques photos pour se faire une idée de comment il faisait et tout, mais j'ai repris simplement ses coupes et ses trucs. Et j'ai adapté, on va dire, entre guillemets, à ma sauce, quoi. T'avais que le visuel, quoi. J'avais que le visuel. Allez, l'aile du 325. Donc du coup, sur ton 325, ce que j'expliquais tout à l'heure, grossièrement, ce qu'on garde, c'est tout ça. En plus, il y a de la poussière, tu vois, on peut dessiner. Magnifique, ouais. En gros, on garde ça. Okay. Cette partie-là et toute ta collerette ici, pour pouvoir faire justement une finition nickel sur ta pointe d'aile. Ouais. Et que tu aies vraiment quelque chose qui tombe pas mal. Qui tombe parfaitement. Donc là, voilà, première coupe, comme je te disais, hein, je coupe large, en gros. Pour pouvoir... Voilà. Après, derrière, mes deux tôles vont venir les unes sur les autres. Ça va me permettre de faire un traçage final. Après, faire mes coups finales et pouvoir commencer à assembler, pointer, etc. Ici, ça tombe vraiment bien, que ma baguette, elle soit vraiment dans l'alignement parfait. Ouais. Pareil, cette arête-là, tu vois, pour que ça fasse bien. Et du coup, je récupère cette pointe qui est vraiment d'origine. Donc, tu as le galbe qui est parfait ici, d'origine ici. Et après, en fait, j'ai juste une jonction à faire avec mes deux tôles pour faire un truc qui tombe bien, quoi. Quand tu soudes les deux ensemble, l'aile, elle est posée sur la voiture? Ouais, je la laisse poser sur la voiture. Ah ouais, d'accord. Posée sur la voiture. Bon, forcément, on protège avec les couvertures pare-feu, etc. Mais je la laisse assembler. Et au cas où, si ça vient à vraiment déformer beaucoup la tôle, ça me permet de voir directement. Si je vois que mon jour, il se rapproche de trop, ou que mon aile, carrément, elle rentre ou elle ressort vraiment de trop, ça me permet d'avoir un contrôle, on va dire, en continu dessus et de bien regarder comment ça travaille, quoi. Donc là, voilà, le but du jeu, en fait, ça va être de ça, faire mes marques, couper ma deuxième, commencer à assembler, petit à petit. En bas, ça tombe au bon endroit. Faire un petit puzzle, quoi. Ouais. Donc là, je vais recouper pour me permettre, pour approximativement, rapprocher ma pointe. Et puis après, on va commencer à assembler la pointe. Une fois que la pointe est faite, on se rend toujours compte, de toute façon, qu'il y a ce gros jour-là. Donc on va être obligé de faire cette fameuse coupe sur toute la longueur pour rétrécir, en fait, le champ et qu'on reprenne vraiment le galbe d'origine. Okay. Ce genre de vidéo bien mécanique, déjà j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous êtes content qu'on fasse cet épisode supplémentaire, mais ça me rappelle les vidéos à l'ancienne chez Brez Motorsport de restauration du Z3M où je passais mes journées au garage et c'était trop instructif parce que j'apprenais plein de trucs et tu vois vraiment la voiture évoluer, donc c'est sympa.
Puis c'est quand même un projet de fou. Ça fait du bien de ne pas venir seulement entre les étapes, quoi. Là au moins je vois vraiment comment ça avance. C'est la vraie belle mécanique. C'est déjà mieux, encore un peu de matière. Ouais, j'avais fait exprès là-haut. Là c'est bon, on va pouvoir vraiment rapprocher pour faire les dernières coupes, tu vois. Là t'es bon là. Donc voilà. Là par exemple sur cette coupe là, tu vois, il ne restera plus qu'à nettoyer. Et pour pouvoir commencer à venir souder. Ouais. Donc là le gab ici, ça tombe bien, là ça tombe bien. Et du coup, ici tu vois, tu as une concave. Ouais. Mais ici on est bombé. Ah ouais, donc attends, cette partie-là elle est concave et là c'est bombé. Exactement. Okay. Donc du coup le but du jeu ça va être de venir pointer ici en priorité. Ouais. Pour que tout tombe vraiment bien à ras, donc ça viendra comme ça, tu vois. Tac, bien à ras comme il faut. Après on va commencer à pointer ici. Ouais. Et petit à petit en fait on va ramener nos tôles. Mais tu vois, regarde par exemple quand je viens à faire ça, ça influe aussi sur le galbe ici. Ouais, ça bouge. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ici tu es un petit peu plus creusé, comme ça me permet vraiment de travailler ma pointe et tout refaire vraiment pour recréer en fait, on recrée une forme tout simplement de ton aile. Tu vois, ça fasse comme type origine et que toutes les parties ici s'alignent vraiment parfaitement, tu vois. Ouais, ok. Comme ça tu as un truc nickel, tout en conservant ce trou là. Parce que ce trou-là, c'est lui qui va nous permettre après de me fixer des pare-bouts vraiment proprement. Ah oui, d'accord. Oui, parce que là, il n'y avait pas les pare-bouts. Non, t'as pas les pare-bouts. Bien, il y a tout qui est Donc voilà. Donc là, comme ça, tu auras toujours tes trous pour les pare-bouts et tout. Parce que les pare-bouts, ça va être encore une autre histoire. Parce que du coup, il faut mettre des pare-bouts de M3 dessus. Ah oui. Ah oui, vu que ton aile est plus large. Ah bah oui. Donc forcément. Ah oui, parce que sinon ils arriveraient... Je sais pas si on voit, mais sinon ils arriveraient là. Enfin, il resterait un jour. Ouais, je pense que tu as bien facile de 2 cm de jour. J'espère que tous les gens qui regardaient la dernière vidéo update et qui disaient ouais, on a l'impression qu'il s'est rien passé. J'espère que ça commence à mouliner un peu là-haut parce que on comprend mieux pourquoi ils rigolaient la dernière fois en mode quand on disait ça. Quand on disait ouais, c'est vrai que quand on voit juste comme ça, on a l'impression que c'était pas tant impressionnant que ça, quoi. Mais si, il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et donc là, ça permet aussi de revoir par rapport à tout ce qui s'est dit. Et on voit d'ailleurs les parties découpées ici, de soudure. Là, on voit les restes de soudure, etc. Ici aussi, comme on vous l'a expliqué, là, le galbe de l'aile. Là, il reste encore un petit peu d'affinage à faire. Là, on voit bien toutes les parties terminées. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas montré au début, mais ça a un petit peu évolué depuis la dernière fois, avec déjà toutes les parties soudées qui ont été poncées. Et puis là on sent encore qu'il y a beaucoup de bosses, de choses comme ça. Donc il va encore y avoir beaucoup de travail d'affinage pour que ça soit parfaitement lisse et dans le galbe de l'aile. Donc tu meules pour retirer vraiment les derniers millimètres. Tu vois, parce que comme je te disais, tu vois, selon comment tu tires, comment elle est en place, à 1 mm près, ça peut fausser l'intégralité de ton jour sur le côté et faire un résultat bof, pas terrible, quoi, on va dire. Ouais. Là, on est sur la coupe définitive de la pointe. Donc tu vois bien, on laisse un petit millimètre pour faire une belle soudure. Ouais, bien sûr. Donc ici, on est nickel. Ton jour avec le capot, il est propre. Ici, c'est propre. Et tu vois, par contre, là, ici, on voit qu'il y a une arête. Donc ta porte, elle est bombée ici. L'aile est bombée ici. Par contre, le bombé du coup de la M3 arrive plus loin. Ouais, vraiment loin. Ce qui fait que là, on est ouvert complet. Donc du coup, là, c'est pour ça que j'ai nettoyé. Je vais être obligé, en fait, tout simplement de retirer de la matière sur toute la longueur de l'aile. Pour refaire, en fait, éliminer un petit peu d'épaisseur ici, et pour que ramener cette partie-là, en fait, complète contre l'aile. C'est du taf de précision quand même. Hein. Donc voilà, quand on parle de 200 heures à peu près pour faire une voiture comme ça. Oui, c'est pas pour rigoler parce que non. Voilà, ça fait déjà deux bonnes heures et demie que je suis là, quoi. Donc. Et tu vois, l'aile est toujours pas soudée. Et tout en sachant qu'après, moi, je vais commencer à pointer l'aile, rassembler les tôles, faire mes dernières finitions, donc la fameuse coupe pour tout rapprocher. Par la suite, il faut tout souder, parce que mine de rien, tout ça, toutes les coupes qu'il y a partout, c'est bien beau de les pointer, mais il faut tout faire des cordons de A à Z, tout remeler après derrière. Venir redresser la tôle là où elle s'est trop déformée avec les points de chauffe, et ensuite, on peut passer à la finition. Donc là, de là, tu pars sur un mastic de finition. Une fois que ton mastic il est nickel, tu mets de l'après. Une fois que ton après il est nickel, on peut enfin peindre. Donc tu vois, il reste pas mal d'étapes. Hein. Il reste pas mal d'étapes. C'est pas demain la veille qu'on la voit rouler. Hein. Alexandre, le patron de By Factory, ceux qui fait les 308 By Factory, là, pas sur les 308 très larges, là. Lui, c'est ce qu'il fait, il travaille la fibre. Et il m'a dit, si tu veux, on fait des moules de tous les éléments de carrosserie de la voiture.
Comme ça, si jamais un jour T'as un pet. t'as un pet, un truc, on a déjà le moule et en 1 heure, je te refais une aile en fibre. Ah, mais c'est top ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dites-nous si ça peut vous intéresser parce que on n'est pas sûr pour l'instant de le faire. Mais si ça vous intéresse, même qu'on commercialise tous ces panneaux de carrosserie en fibre, pour le coup, pas en vraie tôlerie. S'il y a des mecs qui veulent se faire d'autres M3 Touring, dites-le nous en commentaire. Touring ou non, du coup. Touring ou berline. Ou berline. Parce que du coup, si tu fais un moule des ailes arrière, ça s'adaptera pareil sur une berline. Ouais. Et l'avantage que tu auras sur une berline, c'est que tu n'as pas besoin de moule de pare-choc arrière. Pas besoin de moule de pare-choc. Parce que ton pare-choc arrière, il va rester intact type M346 normal. Donc du coup, tu n'as que 4 ailes à faire, entre guillemets. Et ben voilà. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, dites-le nous dans les commentaires. Et puis peut-être qu'on le fera et qu'on commercialisera peut-être quelques kits en édition limitée. C'est une idée comme ça. Bon. En tout cas, nous, il y a des chances qu'on le fasse déjà pour nous, histoire d'être sûr que si jamais un jour elle a un pet, au cas où, que t'es pas à tout trop tapé. Donc, fin de journée, fin de chantier. Alors là, ce qui va se passer, voilà, c'est la fin de journée, comme on disait. Comme vous l'avez vu, c'est pas terminé. Il y a encore du temps. Là, c'est la fin de journée. Moi, je dois partir. Et toi aussi. Donc ce qui va se passer, c'est que pour la suite de la vidéo, ça va être les équipes de RP Motorsport qui vont récupérer la caméra et qui vont filmer le travail. Et moi, je reviendrai, inspecteur des travaux finis. Exactement. Classique. Et comme ça permettra de réexpliquer le travail qui a été fait entre-temps. Et comme ça, vous aurez vraiment tout le déroulé du travail qui est fait sur une aile de la voiture. C'est ça. Là, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas les éléments, les gars qui travaillent dessus, etc. Donc juste pour faire un petit état des lieux de là où on va laisser la voiture. État des lieux. Voilà, donc là, toutes les petites découpes qui ont été faites. Il n'y a pas encore eu le pointage, il n'y a pas encore eu la soudure, mais déjà vous avez vu, là c'était une après-midi de travail quand même pour arriver à ce niveau-là avec encore beaucoup de détails à gérer. Donc merci beaucoup pour toutes les explications. Pas de souci. Et puis du coup vous allez continuer à bosser dessus demain. Demain on commence à pointer. Et puis on va filmer tout ça, pointer petit à petit, réintégrer du coup la grille d'aération en lieu et place. Et puis ensuite soudure comme on disait, et puis ça suit son cours. C'est ça, ça suit son cours. Petit à petit. Donc la vidéo continue et je vous retrouve à la fin pour l'update final, tout simplement. Une semaine plus tard, retour chez RP Motorsport. Comment ça va? Ça va. Ça va. Voilà. C'est un samedi, je les ai réveillés. Je suis rentré de vacances hier, l'air de rien, comme ça je suis tout frais. Mais bon, ils ont ouvert le garage spécialement pour moi samedi pour qu'on jette un petit coup d'œil sur la voiture et sur les travaux qui ont été faits. On va faire le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo beaucoup plus technique vous a plu. Vous avez vu toutes les images qui ont été filmées par les gars, donc ça permet vraiment de montrer le travail. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur la voiture. Donc là, c'est bien le côté droit sur lequel ils ont travaillé cette semaine. Donc là, au niveau de l'aile, on peut voir tous les montages que tu as fait. Ouais. On peut voir déjà ce dont tu parlais un petit peu, c'est-à-dire le travail déjà un peu du galbe ici. Bon, là, forcément, c'est encore tout brut avec les soudures. Mais on voit le travail fini. Et tu as aussi fait la découpe là. Exactement. Ouais. Voilà, de l'aile. Avec le rabat pour justement que quand on ferme le capot, tu vois, tes jours entre guillemets soient propres comme on expliquait, pour éviter, comme on voit dans la vidéo, que ça ressorte trop. Donc du coup, on a éliminé une partie ici pour rabattre toute cette partie-là en réalité et poursuivre vraiment le galbe de la voiture d'origine. C'est ça. Donc là, on a tout laissé à brut, soudé
Comme ça, au moins on voit bien le travail de coupe avec le décalage justement de cette grille-là, comme on avait expliqué. Ouais. Et voilà. Bon là, l'aile telle qu'elle est là, elle est soudée. C'est-à-dire que ensuite, la prochaine étape, on va meuler nos soudures. Ouais. Et de là, une fois que les soudures sont meulées, qu'on est sur un élément lisse, on va pouvoir commencer à travailler les finitions carrosserie. Okay. Donc moi, je vais redresser les petits endroits où ça a chauffé, je vais faire des rétreintes, là où le métal est un petit peu trop ressorti pour que le métal revienne un petit peu en place, rigidifier vraiment tout ça et avoir un ensemble qui soit approximativement comme de l'autre côté, qu'il faut qu'on finisse aussi, mais avoir un ensemble qui soit le plus uniforme possible et le plus lisse possible, comme je disais, dans la démarche pour avoir le moins de mastic possible à la fin. Ouais. Histoire que ça ressemble pas à un gros pâté, quoi. Ouais, et puis le mastic, il y en aura sur la voiture, c'est ce qu'on disait. Le mastic, c'est pas, enfin pour moi, comme je le vois, il y a mastic et mastic. Soit tu mets 1 centimètre et là, pour le coup, ta voiture, dans 10 ans, ça va s'enterrer, ça va faire des croûtes, ça va faire dégueulasse. Et le but, c'est de mettre le minimum possible. Si tu as 1 millimètre ou moins d'1 millimètre sur toute la caisse, sur tout un élément, tu auras un truc qui est vraiment. On est sur une réparation pour moi qui est de qualité. Tu vois. Voilà. Ok, d'accord. Là, dans quelques étapes, ça ressemblera à ça. Donc là, on a l'aile avant gauche qu'on vous avait déjà montré, où là justement voilà, le métal a été travaillé, il reste encore quelques points ici à parfaire, on va dire, mais là il y a déjà le travail fini, on ne voit plus les grosses soudures, pareil à l'arrière. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure, on va montrer le galbe à l'arrière. Mais vous savez, la dernière fois on vous a montré ici, là sur cette partie-là de l'aile, il y avait toutes les coupures de soudure. Toutes les coupures. Donc là, on voit que la tôle, justement, elle a encore pas mal d'ondulations. Donc, comme tu le disais, vous allez travailler dessus. Ouais, là, on est à l'étape vraiment juste meulée. Ouais. Et en fait, la différence qu'on va avoir comparé à l'autre côté, c'est qu'ici, en fait, on n'a pas pu le filmer parce que voilà. Mais tout est déjà soudé. C'est-à-dire que ton aile, elle est déjà fermée sur les rebords intérieurs, etc. Donc, on ne se rend pas bien compte, en réalité, du galbe qu'a une vraie M3, vu que, comme on l'avait dit, ça vient jusqu'ici normalement. Ouais. Donc là, de l'autre côté, on l'a laissé vraiment à brut pour que tout le monde voit bien que ça dépasse vraiment en fait. Ouais, ça dépasse vraiment de dingue et on va montrer, ça va être plus ça sera plus simple. Ça sera plus parlant, je pense. Tiens, regardez. Donc ça, voilà, ça c'est l'aile d'M3, juste posée. Je passe mes doigts dedans, largement. Donc le travail, pour l'expliquer, c'est que toi tu vas devoir découper toutes ces parties-là. Exact. Pour, raccourcir un peu le métal et faire prendre à l'aile le galbe que tu veux. Donc c'est quand même un travail de fou. Donc en fait, sur ce truc-là, vu qu'on est parti sur le fait de ne pas toucher à la porte, le boulot va être en fait de couper le métal pour pouvoir le rabattre, tout simplement, dans ta fermeture de porte, pour pas toucher à la porte. Et en fait, de là à là, en réalité, si on suit la logique, tu as un galbe qui sera sur mesure. C'est pas un vrai galbe de M3, c'est quelque chose qu'on va adapter, qu'on va créer pour le touring. Et aussi, le coup de la trappe à essence. Ouais, donc là, tu le vois bien. C'est ce qu'on expliquait. Tu as un décalage de 7-8 mm comparé à une trappe à essence d'origine. Ouais, donc tu vas devoir réouvrir un petit peu ici, refermer un petit peu ici pour que ça tombe parfaitement. C'est ça. Et après, il va falloir, tu vois, les trous de la trappe à essence carrément tombent même plus en face parce que les trous ils doivent être 7-8 mm à l'intérieur. Là, moi, toute cette partie-là, en fait, je suis obligé de la laisser intacte, comme j'expliquais la dernière fois, parce que tu vois, bon là, le pare-choc, il n'est pas fixé, hein, mais tu vois, regarde, ton arête ici de pare-choc, elle suit super bien et tout, ton galbe suit bien comme une M3 d'origine. Le problème que tu as avec la trappe, c'est qu'ici, on voit bien que tu as un rebord. C'est-à-dire que cette partie-là de la trappe, je peux pas la bouger, parce que si je la bouge, je vais tuer le rebord et la trappe, elle sera plus du tout dans l'esprit de la voiture. Donc du coup, on va être obligé de faire ça et modifier très légèrement au niveau de la trappe pour décaler un petit peu, pour que ça garde un aspect vraiment origine en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ok, et ben ouais, ça montre bien une fois de plus le travail. Et puis après, une fois que les 4 ailes seront finies, on va commencer à s'attaquer sur les découpes donc, de ton pare-choc d'origine pour pouvoir récupérer donc, le galbe. Comme je disais, je pense que la coupe approximativement sur celle-ci, elle va faire ça. Là, on va venir couper là pour récupérer l'autre partie de ton pare-choc et réintégrer tes capteurs à toi à l'emplacement à peu près comme d'origine et en essayant de conserver justement le seuil de coffre que tu as sur le touring, sur le concept et que tu as du coup sur ton break qu'on n'a pas sur un M3. Mais là, juste si on se met comme ça, là, on commence à voir le galbe du bazar. Bon, là, forcément, c'est pas les bonnes jantes, les roues sont pas encore ajustées en termes de largeur, etc. Mais là, on voit qu'il commence vraiment à y avoir de la matière. Là. Quand tu es arrivé, elle était à fleur.
Ouais. Maintenant, c'est un petit peu rentré. Maintenant, il y a un peu trop de jours. Là, vivement les CSL. Hein. Ok, bon, et ben, je pense que la prochaine fois qu'on reviendra chez RP Motorsport, ça sera pour vous présenter avec Lucien la voiture terminée. Ouais, on peut envisager d'ici un mois à peu près, tu m'avais dit fin avril, on verra. Ça va être ça. Voilà. Les FD après, qu'elle soit prête. Ouais, exactement. Donc après, la voiture elle sera disponible, elle sera visible sur des événements, des choses comme ça. Donc ouais, je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur la chaîne de Lucien pour vous présenter la voiture. Merci les gars. Et puis dites-nous ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que t'as dit, Jonathan? Bon week-end. Bon week-end, exactement. Mais bon week-end à eux. Merci d'avoir rouvert le garage juste pour moi, pour que je vienne vous emmerder. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à follow RP Motorsport. Le lien est dans la description. Et à mettre un like et à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la voiture. A toutes, ciao.